사양 말아라. 실컷 마시게 해주마. 지옥의 업화를 말이지. 느슨해진 것 같으니 다시 단련시켜주마. Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile et cette fois on va parler de Meléoléona. Voilà le dernier personnage que je devais vous présenter étant donné qu'on a fait Luck et Yami, les fameux saisonniers. Cette fois on va parler du personnage limité qui sera Meléoléona. On verra plus tard pour Zora et Vanessa étant donné qu'on n'a pas d'informations, on n'a pas de stats ou rien. Donc du coup on va finir avec elle et franchement... elle est forte, elle est très très forte. Je pense que ce personnage limité va rendre vraiment la team Burn ultra broken, donc qui est déjà composée entre guillemets de Charmy et de Magna, etc. Et là, ça va taper très fort. Je rappelle qu'un Burn, une fois le tour ennemi, il prend 20% des dégâts du personnage. C'est empilable 3 fois, donc tu peux mettre jusqu'à 60%. Ça fait mal, ça fait mal. J'ai vu des vidéos, ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Et en plus de ça, elle enlève l'immortalité, donc tout ce que du passif de Queen ou par exemple de Lich ou d'autres, même du Fuegoleon rouge. Adieu, adieu, adieu. Alors du coup les gars, compétence 1, frappe Kalydos, lance un coup de poing enflammé sur un ennemi infligeant des dégâts, voilà donc un petit mono-cible. Ça met une petite brûlure, voilà on n'est pas très choqué. Si l'ennemi subit des dégâts continus, applique provocation, et je pense que là ça va être vraiment intéressant de la coupler avec Magna. Alors le fait qu'elle mette des provoques etc, est-ce qu'il y a des chances qu'elle soit plutôt tank ou pas? On verra. Après avec la suite j'ai plus l'impression que ça va être vraiment DPS, mais faudra voir, parce que c'est vrai que j'ai pas vu d'informations par rapport à ça, donc on verra par la suite, mais en tout cas voilà, premier sort plutôt cool. Deuxième sort, saut dans les airs, elle lance une rafale de coups de poing vers le bas, voilà, digne d'une petite Meléoléona sur tous les ennemis. Attaque après avoir supprimé barrière de l'ennemi spécifié. Donc voilà, on commence à avoir vraiment beaucoup de personnages qui suppriment les barrières. Et ça, c'est super intéressant. Inflige brûlure à l'ennemi, infligeant des dégâts continus. Donc voilà, déjà 2 sorts qui vont mettre des brûlures. Jusque là, tout va bien. Point de fer, Kalydos frappe puissamment un ennemi infligeant des dégâts. Alors donc là, on parle bien évidemment de l'aspect, donc sur mono-cible. En attaquant un ennemi subissant des dégâts continus de brûlure. Donc normalement, ton arami détonne. Inflige un état d'étourdissement. J'enlève des trades. Pendant X tours. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Déjà, on met l'étourdissement. On a vu ce que fait déjà le petit Yami. Ça va être rigolo. Ça va être très rigolo. Pour chaque instance de dégâts continus de brûlure subie par un ennemi, attaque après avoir accordé un bonus de X% de dégâts accrus. Donc je rappelle que normalement, les brûlures, tu peux en empiler jusqu'à 3. Donc avec ça, déjà, ça va taper très très fort, rien qu'avec cette petite phrase. Donc franchement, on aime, ça va faire mal. Attaque après avoir supprimé immortalité d'un ennemi. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc tous ceux qui ont l'immortalité, le Lich ou le Black Asta couplé avec la Queen, eh bah finito, hein, c'est finito. Parce que vous avez vu le nombre de fois en fait où le Black Asta survit parce qu'il a tout simplement l'immortalité. Eh bah c'est fini, c'est fini. Et là ça va faire mal, franchement ça va faire très mal. Cette ligne là va faire très très mal. Si tu focus le Black Asta, il va pas aimer, il va vraiment pas aimer. Attaque après avoir appliqué l'effet immunité de l'immortalité à l'ennemi. Donc en plus de ça, tu lui enlèves l'immortalité et en plus tu lui empêches pendant un certain tour d'avoir l'immortalité. Donc c'est très chiant pour l'ennemi. C'est une spé, franchement, rien que la spé là, elle fait peur, hein. Elle fait peur. Passif du personnage, effet pot de mana. Appliqué si vos SP sont égaux ou supérieurs à X points. Donc vous savez, normalement, tu as des points pour lancer ton deuxième sort et ta spé. Donc à partir de tant de points, en fait, tu peux claquer tes sorts. Donc ça, c'est très intéressant. Mais vous verrez qu'en fait, le grimoire va être indispensable pour moi. Passif, une fois que tu l'as éveillé, donc par exemple 2 étoiles. Si vous avez l'effet pot de mana, applique blocage de dégâts continus. What the fuck? Donc elle bloque tout ce qui est des dégâts de burn, du poison, de tout ce que tu veux. C'est drôle, hein. Lorsqu'elle attaque, normalement c'est ça, je crois que la trad est un peu mal faite. Ou lorsqu'elle est attaquée, peut-être, ça à voir. Inflige brûlure de dégâts continus à tous les ennemis pendant X tours. C'est pété. Donc si elle prend une AOE, alors en fait c'est vraiment à savoir si c'est lorsqu'elle est attaquée ou si elle attaque. Et là vraiment ça devient n'importe quoi, parce qu'en plus de ça, tu vas remettre des brûlures sur tous les ennemis. Tu vas les empiler mon gars, hein. Ça va être incroyable. Compétence de partenaire, inflige brûlure à un ennemi, infligeant des dégâts continus. Ça ok. Compétence de grimoire, alors là par contre c'est là que les gars il y a le petit X, c'est à dire qu'on sait pas encore. Est-ce qu'il y aura un buff ou une compétence, enfin une trait supplémentaire sur un des sorts? Bon ça c'est sûr, mais sur laquelle on sait pas. Est-ce que ça va être sur la compétence 2? Est-ce que ça va être un truc supplémentaire sur l'aspect? En vrai,
Si c'est une trad en plus sur la compétence 2, imaginons sur l'AOE, ça pourrait être vraiment débile et rendre le personnage encore plus pété. Parce que là déjà, en l'état actuel, c'est n'importe quoi. Hein. Passif du grimoire, si vous avez l'effet pot de mana, l'effet est indéterminé. Alors là, la personne dit qu'il n'est pas trop sûr voilà, d'avoir traduit ça correctement. Mais en fait, je me demande si l'effet d'avoir en fait le grimoire rendrait le fait que tu aies pot de mana à l'infini. Parce que vous l'avez vu ici, pot de mana est appliqué si les SP sont supérieurs à tant de points. Est-ce que si tu as le grimoire, du coup, en fait, dès le début du tour, bah, du coup, tu as effet pot de mana jusqu'au bout. Ce serait incroyable, parce que du coup, l'effet deviendra indéterminé. À voir. Si c'est comme ça serait vraiment dingue. Hein. Donc, pot de mana, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque tous les mots et réduit les dégâts reçus de X%. Voilà. Bon, bah voilà, les gars, vous... Donc, normalement, tout ce qui est affectation d'état... LOL, donc ça t'en as plus. Et réduction des dégâts, bon pendant X% on sait pas combien, mais enfin franchement, pot de mana, au secours, c'est trop pété. Le sort est vraiment trop pété. Immunité à l'immortalité, alors ça j'ai pas tout capté. Donc là de ce que je comprends, c'est du moment qu'elle a ce truc là activé, elle pourra pas être immortelle ou un truc comme ça. Tu pourras pas mettre l'effet d'immortalité. Ce qui est un peu dommage, mais en soi le set du reste est tellement pété que... franchement c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai il manque juste ça les gars à savoir. Et le reste, ça devient un truc de fou. Donc franchement, sur papier, Méléo-Léona casse le jeu. Vraiment, ça va être incroyable. J'ai hâte de la voir, surtout avec la Team Burn. Donc on va passer un peu sur le petit site de Pryden, l'ami Pryden, parce que honnêtement les gars, vous allez voir. Si tu prends par exemple le magnifique Magna S6, donc lui il faudra vraiment pas le louper. Ce qui est intéressant, c'est là. Au début de la bataille, inflige des dégâts de brûlure continue à tous les ennemis. Donc comme vous l'avez vu, mais Léona, par exemple, sur sa spé, a besoin qu'en fait, il y ait déjà la brûlure sur l'ennemi. Et puis en fait, avec ce Magna, ils prennent déjà tous la brûlure de base. Donc c'est débile. Et puis il met des brûlures partout. Partout, il met des brûlures. Donc Magna, ça va être incroyable. La Charmy S5 aussi, les gars. Hein. Dinguerie. Petite brûlure là. Le fait qu'elle mette les tartes de citrouille et qu'après, ça fait proc le pétard d'Halloween. Enfin, les dégâts vont être incroyables. Je vous jure, les gars, ça va être un truc de fou. Bon bah là, il y a un petit buff d'immortalité, mais bon, si tu tombes sur une Méléona, et un petit peu peur. Mais franchement, la compo là, elle va être incroyable. Je pense que même, tu vois beaucoup de compos combinés avec la Charlotte S6 aussi. Oh les gars, la compo S5 et 6, faut pas la louper. Donc là, franchement, les gars, je vous jure que là, ce qui arrive en S3 avec la Charlotte, vraiment, prenez juste la Charlotte avec la clé, économisez pour après. Parce que franchement... si vous devez invoquer pour la Queen, que vous devez invoquer aussi pour Black Asta, et qu'il faut un pull en plus pour cette méta là qui arrive, qui va à mon avis faire mal en PVP là, à mon avis la méta Black Asta PVP ça va être bientôt fini. Mais Black Asta restera toujours fort pour le contenu PVE, les gars, sur les boss et tout, même sur la salle des illusions, mais c'est une dinguerie comment il te facilite le jeu. C'est un peu comme sur cette DS, le Meliodas démon, là, j'ai plus le nom, qui était juste incroyable, qui était super bien pour le PVE, pour le reste c'était un peu nul, mais... franchement, c'est un peu ça, quoi, pour le Black Asta. Et du coup, c'est hyper intéressant. Non, franchement, les gars, faudra qu'on en parle. Je pense pour les free-to-play, ça peut être intéressant de se dire, mais qu'est-ce qu'on focus finalement? Parce que là, il y a trop de portails et de trucs à avoir. Parce que, honnêtement, la S6, si tu es obligé de pull pour avoir Magna, tu vas être obligé de pull également pour avoir la Charlotte S6. Tu peux pas prendre les deux, tu vois, avec la clé. Donc... voilà, c'est intéressant. Après, à voir s'ils font pas des mélanges, parce qu'actuellement sur la globale, ils modifient certaines choses. Donc là, ça va être intéressant de regarder. Mais en tout cas, tout ce qui arrive à partir de S5 et 6, c'est chaud. Hein. Et pareil, les gars, faut pas le louper, c'est la Noël Halloween. Hein. Mais j'en parlerai, on fera une vidéo également pour parler des personnages, parce que celle-là aussi, il faut en parler. Les blocages de spé, etc. Genre, en fait, avec elle, t'attaques jamais, donc c'est chiant. Enfin, du moins, tu peux pas lancer tes compétences, donc c'est un peu relou. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo pour parler bien évidemment de la Méléo-Léona vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!